Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Shabbat chez Chaya. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un mini vlog qui va concerner notamment vendredi et dimanche. Et aujourd'hui en fait on est déjà dimanche. Je n'ouvre pas ce vlog aujourd'hui mais je vous fais l'introduction de ce vlog aujourd'hui. Vendredi je vous ai filmé 2 recettes hyper sympas que j'ai fait pour Shabbat, que j'avais envie de partager, notamment une parce que vous m'avez fait la demande de recettes de gâteaux parvé pour Shabbat. Donc j'en ai réalisé une ce Shabbat et donc je voulais filmer. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer en premier dans les images parce que j'aime bien toujours vous montrer les choses de manière chronologique. Pour la suite, là comme je vous disais, on est dimanche matin. Pour tout vous dire, j'ai accompagné mon mari en fait au garage pour qu'il puisse laisser sa voiture. Donc là je l'attends, je vais le récupérer. Et ensuite, j'aimerais aller faire un petit tour à Carrefour parce que j'ai 2-3 trucs à acheter. Ça me permettra de voir s'il y a des nouveautés. Ça fait hyper longtemps, mais vraiment hyper longtemps que j'ai pas mis les pieds à Carrefour. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai prévu dans mon programme? C'est une journée vraiment simple, hein. C'est un dimanche classique. Il n'y a pas d'extravagance ni rien, mais bon, vous savez, j'aime bien vous emmener avec moi un petit peu partout où je vais. Pour la suite, en fait, j'ai envie d'aller dans un, comment on peut dire ça? Un magasin de plantes. Si vous avez le mot exact, faites-le moi savoir. Mais vous voyez un truc un peu style Truffaut. Ici, il n'y a pas Truffaut, il n'y a pas ce genre de magasin. Et franchement, ça me manque. Et j'ai envie en fait d'y aller. Pourquoi? Parce que j'ai envie de m'acheter une petite succulente. Ouais, je sais, en ce moment j'arrête pas avec les plantes, mais je sais pas, ça me fait trop kiffer de m'occuper de plantes, de les voir s'épanouir et tout. Et j'ai aussi besoin d'un sécateur et de fertilisant, je crois. Bon bref, voilà, j'ai envie d'aller à l'équivalent de Truffaut, même s'il n'y a pas d'équivalent ici. Mais vous m'avez compris, et mon mari a repéré un magasin comme ça sur le chemin pour qu'on rentre. Donc il va me montrer où c'est. Et puis, quel est le reste de mon programme? Oui, bon, après, il faut juste que je passe au mikvé pour passer de la vaisselle. Et voilà, en gros, c'est ça. Pour le reste, je sais pas trop. Donc, je vous emmène avec moi et j'espère que ça vous plaira. Allez, c'est parti. Alors, pour cette première recette que je vous propose, c'est encore et toujours une recette trouvée sur Instagram et vous allez voir la simplicité. J'avais envie de la faire parce que je pense que vous l'avez remarqué, je fais souvent des aubergines pour Shabbat parce que mon mari il adore ça et c'est vrai qu'en fait on peut faire plein de recettes différentes. Donc là c'est une recette chalavi, j'ai fait un Shabbat chalavi comme je le fais souvent, ça m'arrive régulièrement parce que j'aime bien ça. Et là, en l'occurrence, la première chose à faire, c'est que je coupe les aubergines en deux et vous voyez, je les quadrille avec le couteau. En termes de cuisson, je vais faire ça au air fryer avec le Ninja Grill, mais vous pouvez bien évidemment le faire au four également si vous n'avez pas de air fry. J'ajoute également des tomates cerises et quelques gousses d'ail dans un petit bol comme vous pouvez le voir et je vais mettre de l'huile d'olive en fait un petit peu partout, c'est-à-dire sur les aubergines et sur les tomates et ça va partir en cuisson au air fryer. Pour les quantités et pour les temps de cuisson, etc., je vous mets tout comme d'habitude dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, parce que là, je vous avoue que en faisant la voix off, franchement, je ne m'en souviens plus. Ceci dit, la recette, puisqu'elle a déjà été mangée, je peux vous assurer que c'était excellent, mais vraiment excellent. Mon mari a adoré, j'ai trouvé ça également très bon. Donc, je vous la conseille fortement. Donc après cuisson des aubergines, vous voyez, j'écrase un petit peu la farce en fait, le cœur de l'aubergine pour en faire un petit peu une purée. Et comme vous voyez, c'est vachement bien cuit. Donc cette cuisson air fryer, c'est vraiment génial. Et par-dessus, je vais rajouter cette petite compotée de tomates cerises que j'ai fait et c'était vraiment excellent les deux ensemble. Alors moi, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai pas enlevé la peau en fait des tomates cerises après cuisson. Vous pouvez l'enlever si vous êtes meilleur élève que moi, on va dire. Vous pouvez le faire. La vérité, avec la peau, ça passait très bien aussi, il y avait pas vraiment de souci. Donc là, je vais répartir ma petite compotée de tomates cerises à l'intérieur de chacune des aubergines. Et pour finir, je vais mettre un peu de fromage râpé. Vous mettez celui que vous aimez. Moi, j'ai mis un fromage bien classique. Je vous avoue que je me souviens plus ce que c'était. Mais vous pouvez également mettre de la mozza ou n'importe quel fromage que vous avez envie de râper vous-même.
Est-ce que ça vous arrive, vous aussi, de faire des shabbats totalement halavi? Parce que j'ai l'impression d'être un peu un extraterrestre, mais moi j'aime tellement en fait tout ce qui est halavi que je trouve ça dommage de s'en priver pendant Shabbat. Tout le monde aime ça à la maison. Et voilà, et la viande, je suis un peu moins fan, donc c'est vrai que j'aime bien aussi faire des shabbats halavi. Dites-moi si c'est également votre cas. J'ajoute aussi un petit peu d'origan par-dessus le fromage râpé. Vous n'êtes pas obligé, c'est optionnel. Moi, j'aime bien en mettre un petit peu. Et ensuite, en fait, je mets dans le four uniquement en fonction grill pour voilà faire fondre un petit peu le fromage et griller tout ça. Ça n'a pas besoin de cuire dans le four, hein, comme vous l'avez vu, ça a déjà cuit avant. Et voilà le résultat. Franchement, c'était très très bon, excellent. Je vous conseille fortement cette recette. Et pour accompagner ça, je vais préparer un petit saumon, mais je vous en dis pas plus parce que c'est une recette que j'ai testée pour pouvoir la sortir pour Rosh Hashanah. Donc vous en saurez plus très bientôt. Pour la suite, donc là j'ai préparé un gâteau parvé, c'est ce que j'essaye de vous montrer sur mon yaourt, comme quoi il est bien parvé. Parce que vous m'avez dit que vous étiez des fois un petit peu en rade de recettes de gâteaux parvés pour Shabbat. Donc là en fait, écoutez, je me suis pas vraiment cassé la tête, j'ai fait un gâteau au yaourt, mais version parvé. Donc j'ai pris un yaourt au soja, et pour le reste, je pense que vous connaissez plus ou moins la recette du gâteau au yaourt. 3 pots de farine, 2 pots de sucre. Pour ma part, là j'ai mis seulement un demi-pot d'huile, je trouve que ça suffit, pas un entier. J'ai mis également un sachet de levure chimique et puis des pépites de chocolat parce que justement j'ai voulu un petit peu le pimper et pas faire un simple gâteau au yaourt. Donc j'ai mis des pépites de chocolat en plus et j'ai rajouté également un petit peu d'extrait de vanille. C'est pareil, ça si vous en avez c'est bien, mais si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Et au lieu de le faire en fait en format grand gâteau familial, j'ai préféré le faire en petit format individuel. Et je me suis dit comme ça, s'il en reste, oui bien évidemment, j'oublie de vous dire qu'il faut également 3 œufs, ce qui est logique. Je vous disais donc j'ai fait des formats individuels parce que je me suis dit que s'il en restait, je pourrais plus facilement congeler ce qui reste pour un prochain Shabbat ou pour dans la semaine. Mais je vous avoue la vérité, dimanche matin il y avait plus rien, donc pas besoin de congeler. En tout cas j'aime bien aussi faire les gâteaux en format individuel. Donc là rien de plus simple, comme vous pouvez le voir, vous battez tout ça avec un fouet et vous allez mettre votre farce ensuite dans les moules individuels ou dans un moule à grand gâteau. Bien évidemment, les deux fonctionnent très bien. Pour la cuisson, ça part au four pendant à peu près une trentaine de minutes parce que ce sont des moules individuels, sinon il faut compter un peu plus longtemps. Sur un gros gâteau, c'est plutôt 45 minutes à 1 heure et à 180 degrés.
Alors pour ce qui est du résultat du gâteau yaourt parvé, sincèrement, j'ai rarement aussi bien réussi la recette. Peut-être que ça vient du fait que c'était un yaourt parvé, c'est possible. En attendant, c'était vraiment, vraiment super bon. Ils étaient hyper moelleux. Je vous conseille. Fortement, je vous conseille également. Alors, un de mes trucs préférés à Carrefour, justement, c'est tous les produits d'entretien. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher par rapport au prix des produits israéliens. Et puis c'est la qualité Carrefour, c'est cool. Bon, comme je vous disais, ça fait une éternité que je suis pas venue ici. Et par exemple, là, je vois qu'ils ont apporté de la farine de la marque Carrefour. Il n'y avait pas ça la dernière fois que je suis venue. Et ça fait un moment que je suis pas venue, hein, j'avoue. Les pâtes, je crois que oui, elles y étaient déjà. Vous voyez, les pâtes à 3 shekels 90 le paquet, ça n'existe pas dans les prix israéliens. Là, vous avez blé complet, couscous quoi. Ok, là, quelques conserves, ça y était déjà. Et de l'autre côté, les cornflakes aussi, ça y était déjà. De l'autre côté, je crois que j'ai repéré des gâteaux. Ah, ça y était déjà, je crois que je vous les ai montrés. Super bon, les enfants, ils adorent, je vais en prendre. Je vois qu'ils ont aussi mis du sirop d'érable, mais la vérité... Alors attendez, je regarde les prix. C'est franchement, par contre, le sirop d'érable, il est plus ou moins au même prix que, on va dire, que le sirop d'érable qui n'est pas Carrefour. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du cacao en poudre. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Du miel français. Ça, c'est pas mal du tout. Je pense que je vais en prendre. Par contre, vous voyez, il est quand même cher. 40 shekels, ça fait 10 euros. Ça, je vous l'ai déjà montré. C'est le meilleur chocolat du monde pour faire les gâteaux. Et dans les nouveautés, en tout cas que moi je connais pas, là vous avez des petits crackers de la marque Carrefour. Donc comme on est à Carrefour, je vous montre que des produits Carrefour, sinon le reste n'a pas d'intérêt spécialement. Ah, ils ont rentré aussi quoi? Des petites compotes. Ah, c'est bien ça. En plus c'est Carrefour bio pour les bébés. Petites compotes de fruits. Et là on a des gâteaux bio aussi. Et on a tout plein de pâtes bio aussi. Donc c'est vachement bien. Alors ça aussi c'est nouveau, c'est des surgelés, voilà, de la marque Carrefour. Alors là vous avez ananas et mangue, donc voilà, c'est des fruits, mais j'espère vraiment qu'il y a autre chose, parce que les surgelés c'est particulièrement cher en Israël. Bon, en termes de surgelés, il n'y avait rien d'autre, mais là je viens de voir qu'il y a par exemple des langues de chat, je les avais jamais vues. Par contre ils ont bien marqué que c'était halavi. Donc voilà, ça c'est bien parce que souvent les langues de chat on peut les mettre avec le café à Shabbat, ils ont pensé à préciser. Et il y a aussi ça, mais les biscuités, je crois que je les avais déjà vus avant. Et ça aussi que vous connaissez certainement déjà, ça c'est juste une tuerie ça. Vous avez aussi bien sûr tout ce qui est thé et infusion, ça par contre au niveau du prix c'est vraiment très 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 intéressant. Et là-haut, vous avez aussi le café qui est en promo à 5 shekels 90 la boîte. Donc c'est vraiment pas cher, c'est vraiment vraiment pas cher. On a aussi les cotons à démaquiller de la marque Carrefour, ça c'est pas mal du tout. Parce que c'est pareil, c'est plus cher que ça il me semble, les marques israéliennes. Et ça y était pas non plus la dernière fois. Hein. Et dans les produits Carrefour, là c'est quoi ce truc là? Crème dépilatoire, pour celles que ça peut intéresser. Bon les amis, sur le chemin, je me suis arrêtée à Maxstock finalement pour prendre le sécateur que j'ai trouvé, qui se trouve ici, qui coûtera certainement moins cher ici que dans le magasin de plantes. On va s'y arrêter là sur le chemin. Et au passage, j'ai pris aussi une boîte, vous voyez là, pour faire du granola, pour pouvoir conserver le granola. Et voilà, pour le reste, on continue notre chemin. C'est le bonheur ici. Ah oui, ça ressemble au bonheur. Elle s'appelle Carole, je crois. Mon mari, il se fout de ma gueule parce que en ce moment, j'ai mon délire de plantes.
Et que dans Beverly Hills, la maman de Brandon et Brenda, elle fait du jardinage aussi. Alors voilà. Bah oui, Beverly Hills, t'inquiète pas chérie, tout le monde sait de quoi on parle. Voilà, donc ça c'est des succulentes. C'est une petite plante comme ça que j'avais envie de prendre. Il y a énormément de choses trop mignonnes, regardez. Et il y a même des cactus, effectivement, par ici. Ça fait des mois et des années que j'en voulais un. Et le cactus, il faut que je le mette dehors, par contre. Oh, regardez! Regardez! C'est l'arbre... Enfin, c'est parce que là, c'est sous forme d'arbre, mais c'est la plante que je vous ai montrée dans une autre vidéo, que je vous disais, on dirait des fleurs qui viennent de Tahiti, là. C'est trop beau! Bon les gars, pour celui qui aime les plantes, là, on est au paradis. Hein. Regardez, je vous disais Truffaut me manque, etc., etc. Mais bon, là, franchement, on est pas mal. Hein. Bon les amis, j'ai envie de me prendre une petite succulente comme ça là, mais je sais pas laquelle choisir. Je me disais que celle-ci, elle me tentait bien, mais j'aime bien aussi celle-là. Alors je sais pas quoi faire. Le désespoir. Comment tu as dit la dernière fois? Ma femme, cette youtubeuse. Bon bah voilà, j'ai acheté un petit pot et une petite plante, une petite succulente. Donc j'ai choisi celle-ci. Je la mettrai sur mon bureau, parce que c'est une petite plante, donc c'est la taille parfaite pour être sur un bureau. Et il faut que je lui trouve un petit nom. Voilà, j'ai posé la petite plante dans son élément. C'est ici que j'ai décidé de la mettre dans mon bureau, comme je vous l'avais dit. Je trouve qu'elle est trop mimi et que voilà, elle a la bonne taille pour être sur un bureau. Voilà, je n'ai pas encore trouvé de nom, mais je pense que quand mes enfants vont la voir, ils vont facilement trouver.
Bon les amis, nous voilà rentrés à la maison. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi. Je vais préparer du granola. Vous savez, je suis allée à Maxstock pour acheter justement un récipient. Je vous disais que c'était pour faire du granola et pouvoir le conserver. Et en fait, je sais pas, mais ma fille elle m'a demandé en fait du granola. Elle m'a dit qu'elle aimait bien ça et j'avais envie de lui faire maison parce que c'est d'abord hyper simple à faire et au moins vous maîtrisez ce que vous mettez dedans. Vous le faites à votre goût et vous n'êtes pas obligé de rajouter du sucre ou autre si vous avez envie de le faire un petit peu plus, on va dire, sain qu'un granola que vous achetez au supermarché. Donc je vais vous montrer comment je fais. C'est une recette qui est vraiment très simple et en vrai vous mettez vraiment ce que vous aimez à l'intérieur. Donc voilà, vous allez voir et puis si ça vous plaît vous ferez pareil, sinon vous pouvez faire quelques changements. Je vais vous indiquer plein de trucs que vous pouvez mettre dedans si vous aimez et si vous avez envie. Alors je vous explique, en fait un granola vous avez une base de, de céréales. Donc moi ici je prends des flocons d'avoine mais vous pouvez mettre d'autres types de céréales si vous aimez le seigle, etc. Vous pouvez faire un mélange. Moi, j'ai que de l'avoine et j'aime que ça, donc on va mettre ça. Ensuite, il faut mettre donc des oléagineux. Donc moi, pour ma part, j'ai envie de mettre des noix de pécan, comment on appelle ça? Des noix de cajou et des amandes. C'est des trucs que ma fille, elle aime, donc je pense que ça devrait lui plaire. Et donc, à ces ingrédients-là, il faut rajouter de la compote. Donc ici, moi, j'en ai pris 3 et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pris 3. Et il faut de l'huile de coco également. Et une fois que ça sera cuit, une fois qu'on aura terminé, seulement vraiment à la fin, j'ajouterai des pépites de chocolat. Et en fait, la technique, c'est quoi? C'est vous mettez le même nombre de grammes, que ça soit les céréales, les oléagineux ou la compote. Donc là, moi, je vais partir sur une base de, je pense, 300 grammes de chaque et je vais voir en fonction de la quantité et puis c'est aussi pour voir si ma fille elle aime ou pas. Si elle aime, après je pourrais le faire en plus grande quantité parce que c'est vrai que ça se conserve plutôt bien et puis si elle aime pas et qu'il faut changer 2-3 trucs, au moins comme ça je n'aurais pas fait non plus une tonne. Et au niveau de l'huile de coco, c'est 80 millilitres. Là, en fait, vous mélangez tous les ingrédients, et ça va faire comme une espèce de pâte, en fait. Après, les quantités que je vous ai données, c'est celles que moi je mets, d'accord? Mais vous pouvez faire comme vous voulez, c'est-à-dire que si vous avez envie de le faire plus gourmand et mettre plus d'amandes, de noix, etc., vous pouvez. J'ai mis également de la compote sans sucre ajouté, et c'est de la compote de pommes, mais ça marche aussi avec toutes les autres compotes. Banane, poire, ce que vous aimez, c'est pareil. La compote, c'est surtout le liant, en fait. C'est pas tant pour le goût. Et il y en a qui, au lieu de mettre de la compote, mettent un œuf, par exemple. Enfin, un blanc d'œuf, je crois. Ou un œuf entier, je sais plus. En tout cas, voilà. Et donc, voilà, vous pouvez ajuster, adapter comme vous aimez. Par contre, si vous faites comme moi et que vous mettez des pépites de chocolat, il faut les mettre après cuisson. Il ne faut pas les mettre maintenant. Donc, vous voyez, moi, je trouve qu'avec ces quantités-là, c'est-à-dire la même quantité d'oléagineux et de céréales, je trouve quand même que ça fait, c'est pas mal quoi. Il y a ce qu'il faut, c'est assez gourmand quand même. Comme dirait Cyril Lignac, c'est gourmand croquant. Voilà, et ensuite vous étalez ça sur une plaque de votre four et ça va partir au four. On va bien l'étaler aussi. Et tout à l'heure, je vous disais que vous pouviez mettre plein d'autres choses à l'intérieur. Donc, pour vous donner des idées, par exemple, vous pouvez mettre aussi des noix, vous pouvez mettre des graines, c'est-à-dire graines de lin, graines de courge. Vous pouvez mettre des copeaux de noix de coco séchées si vous aimez ça. Vous pouvez mettre aussi d'autres céréales que l'avoine, hein, comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous aimez. Et voilà, donc vous pouvez avoir des goûts totalement différents en fait. Ça vous fait des granolas différents. Bon, voilà ce que ça donne avant cuisson.
Et en fait, ça part au four pour 30 minutes à 150 degrés. Alors, la chose à faire, c'est de le laisser d'abord 15 minutes. Ensuite, au bout de 15 minutes, vous sortez, vous remuez tout ça, d'accord? Et vous remettez 15 minutes. De toute façon, on va le faire ensemble, vous allez voir. Bon, voilà, on est à mi-cuisson, donc je vais le sortir. Je vais un peu le mélanger, comme ça, vous savez, ça grille de partout en fait. Voilà, maintenant que le granola est bien refroidi, eh bien, je vais rajouter donc des pépites de chocolat et je vais mettre ça dans la boîte. Alors, je vais quand même goûter parce que ça m'a l'air particulièrement bon. De la bombe. C'est vraiment super bon. Alors là, je rajoute quelques pépites de chocolat. Et voilà, j'ai plus qu'à transvider là-dedans. Et voilà, c'est la quantité parfaite en plus pour mon récipient. Je suis super contente. J'ai trop hâte que ma fille elle goûte. En tout cas, vraiment, pour l'avoir goûté, c'est super bon. Et comme il n'y a pas de sucre du tout à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai mis des pépites de chocolat, parce que ça apportera le petit côté sucré en fait. Voilà, moi pour finir la journée, je vais faire du montage, donc je vais monter tout ce que vous venez de voir. Et voilà, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, on va très vite commencer les vidéos de Rosh Hashanah. Et ça, j'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi prochain.